Comment ça va YouTube? Les amis, ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait une radio confession. Et aujourd'hui, on est le 30 juin 2026. Ça veut dire que il fait beau, il fait soleil, il fait très chaud. Et oui, puisqu'on sort de la canicule! El Niño, El Niño! Hijo de puta, El Niño! On est mort, moi, il fait chaud! Bref, les amis, il fait chaud. Et qui dit chaleur dit vacances. Et justement, aujourd'hui, on aimerait vous faire une édition de la Radio Confession spéciale, vos pires anecdotes de vacances. Et comme d'habitude, je sais qu'on va avoir des petites pépites en anecdotes. Et j'ai hâte de vous écouter. Voilà, comme d'habitude, les amis, n'oubliez pas, la Radio Confession est disponible sur Spotify. On a 5 étoiles de partout. N'hésitez pas à aller checker, à nous mettre une note et à commenter. Ça nous aiderait grandement. Et maintenant que tout ça c'est dit, on va pouvoir attaquer les anecdotes. Moins de blabla, plus d'anecdotes. On va rejoindre Samy. C'est parti. Mais les amis, du coup, notre cher Samy est en distanciel aujourd'hui. Parce que la Loire a débordé à cause d'El Niño. La Seine a débordé, tout a débordé. Oh non, putain, il y a tout qui déborde. Il y a tout qui déborde. Il est coincé. Putain. Il est coincé. Merci Cathy. Salut Sheila. Bonsoir. Bonsoir, comment ça va? Ça va, ça va. Bah écoute, je te laisse te présenter et nous raconter ton anecdote, Sheila. Eh ben, ouais, moi c'est Sheila et en fait mon anecdote s'est déroulée il y a déjà plusieurs années parce que j'ai maintenant 20 ans et ça s'est passé quand j'avais environ 8 ans. Ah oui, quand même. Donc il y a 12 ans. Ah oui, Oui. ok. Donc, 8 ans, t'as vécu tes pires vacances. Bah, en fait, c'est que justement, je vais expliquer après, mais je n'ai pas vraiment de souvenir de ces vacances. Bah, quand j'étais petite, on devait partir à Antibes. Et il faut savoir que moi, bah, j'habite à Strasbourg. Et donc, la route la plus rapide depuis Strasbourg jusqu'à Antibes, c'est une ville qui est proche de Nice. Bah, c'est de passer la frontière entre la Suisse et l'Italie. Parce que en passant par là, l'autoroute, on fait environ 9 heures, 10 heures de route, contre 12 si on reste dans le territoire français. Ok. Donc, on est passé par là. Ok. Et, on est resté. La première journée de route se passe très bien. On reste à l'hôtel, on dort, tout va bien. Les problèmes sont à partir du deuxième jour, où on reprend la route. Et en fait, il faut savoir, à ce moment-là, mon père est le seul qui a le permis de conduire. Okay. Ma mère ne conduit pas à cette époque-là et on n'a qu'un seul conducteur. Donc, après, t'aurais pu conduire aussi, hein, Sheila. Là, je trouve que tu fais pas d'efforts. Moi, j'avoue, à 8 ans, quand même. À 8 ans, c'était pas foutu de savoir conduire une voiture. Bon. Les tutos, hein, je suis désolée. Non, mais en tout cas, on conduit et on a passé la frontière suisse, on a passé la frontière italienne et on est en train d'arriver à Antibes. Il restait environ 2 heures de route, un peu moins, avant qu'on arrive. Et à un moment donné, bah, ma mère, elle lui pose la question à mon père, mais ça va, t'arrives à conduire, t'es pas trop fatigué. Et mon père, comme il voit qu'il y a que 2 heures il manque plus que 2 heures pour arriver à destination, il dit non, ça va, t'inquiète, je continue. Et on arrive. Ça veut dire que sur les quasiment 10 heures de voiture, il a pas pris de petite pause pour dormir un peu, rien. On a pris une pause, on est allé à l'hôtel pour ça. On a divisé en deux. Ouais. Ah oui, c'est pour ça l'hôtel. Donc, on va dire c'est plutôt 5 heures de route, on va dire. Ouais, ça se joue. En vrai, ça se joue. Voilà, ça joue. Mais en fait, on doit traverser les montagnes. Je sais pas lesquelles spécifiquement. J'imagine ça les Alpes. Mais en tout cas, il y a plein de tunnels qui s'enchaînent. J'adore l'expression. On doit traverser les montagnes. Genre, c'est le Mordor. On doit traverser les montagnes pour aller déposer l'anneau. Putain. Antibes qui a l'air vraiment tellement loin quand tu dis ça. Vraiment, on doit traverser les montagnes. T'as l'impression que c'est un truc qui est à l'autre bout du monde. On ne passerait pas. Mais je vois, oui, c'est tous les grands tunnels là que tu dois te taper qui durent sur je sais plus combien. Je crois qu'il y a le tunnel le plus long, une connerie, justement, qui part en Italie, une connerie comme ça. Vraiment pas, mais en tout cas, on traverse plein de tunnels. Et à cause de la fatigue, mon père n'avait pas vu. On est sur l'autoroute, je précise, donc on est à 130 km/h. Voilà. Et en fait, mon père voit pas bien et il va foncer devant quelqu'un. Et donc, pour esquiver, bah, il donne un coup de volant vers la gauche. Ah, et oui. En fait, à ce moment-là, oui. Et donc, en gros, sur ce tunnel-là spécifiquement, il y a un petit trottoir sur la gauche. Et donc, les pneus de la voiture explosent. Mon père,
il perd le contrôle de la voiture. Il part donc vers la droite. La voiture se cogne contre le mur de droite. Le coffre s'ouvre puisqu'on a cogné. Et en fait, la voiture, elle commence à tourner un peu comme une toupie Beyblade. Bon, C'est c'est pas un peu Antonin, elle un fait- peu une actrice la voiture quand même. Hein. Et vas-y que je me cogne à gauche, et vas-y que je me cogne à droite, et vas-y que j'ouvre mon coffre. Juste une pour les voiture drama sonoplates. queen, quoi. Oh, En c'est- mode, oh Ah non, oh, je tourne. Oh là là, Ok. je me suis pris un mur à 120 km/h, oh là là. Alors, ça veut dire que là, du coup, à 130, il a eu un moment un peu de. Du coup, ça veut dire que c'est lui qui a un petit peu perdu pas le contrôle du véhicule, du coup, mais il a eu une espèce de micro-absence qui a fait qu'il arrivait à 130 dans quelqu'un C'est et ça. qu'il a dû mettre un coup de volant. Oui, c'est ça. Il avait pas, en fait, il avait pas fait gaffe, c'est ça. Il y avait une courbe. Il y avait une légère courbure et il avait pas vu la courbure et il allait foncer dans quelqu'un, donc il a dû donner un coup de volant et il s'est pris le trottoir qu'il y avait du côté gauche. Et il n'y a pas de trottoir sur le côté droit parce que c'est la bande d'arrêt d'urgence, Ouais. normalement. Donc c'est pour ça. Et donc Ok. après, on finit notre course. Il y a ma mère, mon père, ma petite sœur et moi dans la voiture. Ah Donc, ouais. et on finit notre course sur le mur de gauche. Et voilà, à ce moment-là, c'est les quelques souvenirs que j'ai. Il y a plein d'affaires par terre. Mon père, à ce moment-là, il ouvre la porte et lui, en état de choc, il fait rien. PNJ, il bouge pas. Il y a ma mère qui crie en fait Thomas, aide-nous. Je précise, c'est pas le vrai prénom de mon père. Hein. Elle lui gueule, il fait rien, il bouge pas, il est en état de choc total. Ma mère, elle nous entend crier maman à l'arrière et elle, à cause du deuxième choc du mur, sa porte s'est enfoncée. Donc elle peut pas l'ouvrir. Oh. Ah, donc avec je ne sais Ah quelle ouais. force, elle a dû enfoncer, on va dire, défoncer la porte, je sais pas. Elle a dû mettre des coups de pied dans la porte et elle a pu enfin l'ouvrir. Elle sort ma petite sœur et moi de la voiture et elle verra bien qu'on va plutôt bien et elle part direct engueuler mon père en disant mais t'as pas vu, t'aurais pu nous aider. Enfin, elle insulte de tous les noms. Oui. Et Mhm. en fait, entre-temps, il y a deux voitures qui se sont arrêtées. Comme on est en Italie, c'est forcément des Italiens. Mais il y a un Italien qui parle français. Ok. Et donc, ils arrivent à communiquer avec mes parents. Et il y a l'autre voiture qui, en fait, a appelé les ambulances. Mais comme on est dans les montagnes, on a dû attendre 30 minutes pour que les ambulances n'arrivent, avant qu'elles n'arrivent. Mhm. Et en vrai, il n'y a pas grand monde qui... En fait, on n'est pas vraiment blessé à ce niveau-là, heureusement. Ce qui est un Mais il y miracle a en juste ma réalité, hein, sœur. parce que 130, faire un ricochet comme ça. Oui. C'est ce que j'allais Oui. dire, c'est un miracle. Du coup, vous étiez combien du coup au total dans la voiture? Parce que t'as dit sœur. On est quatre. On est quatre. 4. Ok, On donc est 4 quatre. personnes à 130 et de faire des vrilles comme ça et tout. Ouais, et puis en plus, vous avez du bol qu'une autre voiture ne vous rentre pas dedans non plus. C'est-à-dire que tout le monde vous a esquivé, mine de rien. Il n'y avait pas tant de monde d'après mon père sur l'autoroute, mais oui, effectivement, il y avait pas. Heureusement qu'on a rencontré personne. Et en fait, ma petite sœur, forcément, elle était plus petite que moi. Moi, j'ai 8 ans, 7 ans environ. Donc, elle a 6 ans, 5 ans, 6 ans. Elle est donc sur un réhausseur. Ouh. Sauf qu'à l'époque, il faut savoir que les ceintures de sécurité ne sont pas réglables en hauteur. Et donc, elle s'est pris un hématome au niveau du cou. Oh shit. Et donc, ouais. Et c'est elle qui a été le plus blessée. Parce que quand arrivent les ambulances, mon père va avec moi dans l'ambulance. Perso, c'était tranquille. Moi, j'étais juste en balade de voiture, voilà. Ah, Je super. savais même pas. Voilà, moi c'était tranquille. Je mets 5 étoiles sur Uber Eats. Ah non, pas du tout. La meuf en blablacar 5 étoiles nous a Voilà. fait une petite vrille dans le tunnel de la Franchement, montagne, mais c'est discussion ok. très, très sympa. C'est Très ça. très gentil. Le seul moment un peu bizarre, c'était la vrille, quoi. J'avoue que je m'y attendais pas, mais écoute. Mais tout va bien. Mais par contre, pour ma mère et ma sœur, c'est une autre histoire. Où ma mère, il faut savoir, elle parle l'espagnol parce qu'elle vient du Pérou. Elle est d'Amérique latine, donc elle parle espagnol. Donc l'italien, il y a un certain mot, elle peut comprendre. Et donc, elle me dit, ta sœur, quand elle était dans l'ambulance, il y a eu, à cause du coup, dans le cou, il y avait des moments, elle avait du mal à respirer. Et donc, elle avait les yeux qui tournaient vers l'arrière à plusieurs reprises, comme si elle allait s'évanouir. Et il ne fallait surtout pas qu'elle s'évanouisse parce que après, il y a risque de coma, des complications. Bref, on veut éviter qu'elle ne s'endorme, qu'elle s'évanouisse. Donc,
les ambulanciers disent parla la bambina, parla, ou quelque chose comme ça, genre Parler à parler la à la petite, petite quoi. fille, parler. Mm. Voilà, et donc ma mère lui dit Anya, reste avec moi, Anya, s'il te plaît, garde les yeux ouverts, ça va aller. Et ça va, elle arrive à maintenir ben, un état stable, quoi. On arrive à l'hôpital, on nous prend en charge et finalement, on n'a pas grand-chose, on n'a rien. Ma mère, elle s'est juste tordu le petit doigt de pied parce qu'elle a enfoncé la porte, Ok. donc ça va. Mon Ouais, père grave. s'est pris un coup de tête, mais pas d'hémorragie interne ou quoi que ce soit, ni de problème au niveau du cerveau, tout va bien. Moi, j'ai juste des bleus au niveau du bras, sans plus. Mais non, celle qui était le plus blessée, à nouveau, c'est ma petite sœur. Et forcément, moi, mon autre souvenir, je me souviens que j'étais assise sur sur un brancard, sur un lit. Non, je suis sur un lit. Mhm. Et il y avait 2 docteurs autour de moi. Et moi, je veux aller aux toilettes. Mais moi, on m'avait mis une couche à ce moment-là. Et moi, je dis, mais je veux aller aux toilettes. Et ils me disent, bah non, tu restes assise. Ils doivent encore vérifier que tout va bien. Et moi, je dis, mais je veux aller aux toilettes, je peux pas faire pipi. Je peux pas aux toilettes. Et moi, à cet âge-là, j'ai appris à bien me retenir. Et moi, je commence à chialer parce que je peux pas faire pipi. Et il y a ma sœur juste à côté qui se fout de ma gueule. Ah bah, elle va mieux, Qui là. se fout de ma gueule en disant ah, elle peut pas faire pipi dans sa couche. Bah alors que t'avais une couche, je sais pas, profites-en. Sois normal. Mais j'arrivais pas à me soulager toute seule comme ça. Mais bon, à un moment donné, forcément, tu peux plus te retenir, donc tout sort. Mais elle s'est bien foutue de ma gueule. Ça doit être trop bizarre, passer l'âge où t'es propre, de revenir au stade où tu te fais dessus. Oui. Ça doit être... Oui. même à 8 ans, je pense que tu dois vraiment t'en souvenir. Ça me choque pas que tu t'en souviennes, parce que ça doit être tellement Oui. bizarre de revenir à ce stade-là. Bah oui, j'ai appris à me retenir. Maintenant, on me dit, te retiens pas. Je suis genre, pardon. J'arrivais pas en fait à me soulager si j'étais pas aux toilettes. Mais finalement, avec le recul et les années, je comprends pourquoi on m'a pas dit d'y aller. S'il avait un truc caché, je sais pas, je m'étais cassé un os et on l'avait pas encore remarqué, je sais pas, X, Y raison, forcément, il fallait qu'on se surveille. Donc finalement, tout se passe bien. L'assurance nous redonne une voiture. Mais finalement, ils ont dit, ouais, ils sont 4. Ils nous ont donné une toute petite voiture. C'est les voitures 3 portes. Mais bon, on a quand même, on est 2 enfants. Et il y a encore les affaires qu'ils ont pu récupérer, qu'il faut récupérer, quoi. Mhm. Donc finalement, mon père a rappelé l'assurance en disant, ouais, non, on voudrait bien avoir une autre voiture un poil plus grande. Ils ont dit, ah, ok, ouais, on va vous en renvoyer une autre. On a une autre voiture. On arrive au club vacances. On dort. Et mes parents doivent récupérer les dernières affaires qui sont rentrées qui sont encore dans la voiture parce qu'elles n'étaient pas dans le coffre, elles étaient entre ma sœur et moi dans la banquette arrière. Ouais. Et Ouais. donc ils doivent récupérer. Et ils nous laissent dans le club vacances. Comme tout était pris en charge, on s'est bien amusé. Ma sœur et moi à ce niveau-là, on ne sait même plus qu'est-ce qui se passe. Pour nous, c'est bon, c'est les vacances, quoi. Pour mes parents, un peu moins. Ouais, Et donc vous étiez passé pas entre guillemets à autre chose, mais peut-être l'insouciance d'être petit, ça fait que vous étiez, ça oui, y est, c'est dans ça. le mood vacances, quoi. Ouais, c'est ça, ça y Oui, est, c'est maintenant on ça. va pouvoir manger des frites, on va pouvoir se baigner et tout, quoi. Ouais, grave. C'est ça. Et donc, et en plus, la casse où était notre voiture, elle était à 3 heures d'Antibes. Donc 3 heures aller, 3 heures retour, c'est trop long pour nous. Et en plus, on comprendra rien. Donc Ouais. finalement, mes parents vont là-bas, ils arrivent et le monsieur s'occupe pas d'eux, il veut pas venir les voir parce que votre voiture elle est pas rentable. Vous attendez. Il l'a pas dit, hein, mais c'était clairement ça. Et c'était pas cool. Mais heureusement, ma mère, elle a vu un petit chien. Elle l'a caressé et c'est le proprio vient voir et dit ah vous aimez bien les chiens, les animaux, et ma mère fait ah ouais j'aime trop les chiens et tout, et dit ah et votre voiture elle est ici, il dit ouais, et donc venez passer, merci le chien parce que sans lui vous aurez Attends. sûrement pas entendu. Bah, sympa. Le piston du Mais Yinche. Voilà. Du coup, le Exactement. chien qui a pistonné de zinzin, mais c'est trop facile. Mhm, Ok. c'est ça. Et mes parents remarquent qu'il y a une valise qui a été volée, elle a disparu genre. Ouais. Heureusement, il n'y avait rien de précieux, c'était juste les maillots de bain de mes parents, leurs serviettes, shampoing, enfin tout ce qui est un peu affaire de bain. Par contre, une valise, un bagage à main vraiment plus petit, elle était par contre encore dans la voiture, et c'était là où il y avait nos appareils électroniques, genre
caméra, DS, les jeux vidéo avec, les DVD. Parce que nous, on avait des télés pour la voiture et elles étaient aussi dedans. Ok. Et on Ah avait. ouais, excuse-nous. Ah Oui, ouais. voilà. Ah ouais, carrément, quoi. Les téloches, la DS et tout. Ah ouais, ouais, ouais. Non, nous, on J'avais pas était ça à faire vraiment. dans la voiture. Oui. Et en fait, ma sœur, elle m'a raconté, elle m'avait raconté que on aurait pu être encore plus blessés parce que elle, à ce moment-là, elle jouait avec la tablette et qu'elle s'est mise en position de sécurité comme dans l'avion, donc la tête dans les genoux, sauf qu'elle avait la tablette entre son torse et ses genoux. Mais si elle n'avait pas eu le réflexe de se mettre dans une telle position, bah pendant l'accident, la tablette aurait volé dans tous les sens et on se serait sûrement pris une tablette en plus dans la gueule. Oh. Donc Putain. merci Mélène, merci En fait, Ania. vous avez eu de la chance jusqu'au bout, quoi. Genre vraiment. Oui. Franchement, aucun blessé, à part des trucs mineurs Waouh. à 130 km/h en Oui, faisant des ricochets sur l'autoroute, vous avez de la chance. Hein. c'est Grave. ça. Et en fait, mon père a aussi en plus la bonne idée de récupérer le ticket. Enfin, quand on traverse la frontière suisse, il faut toujours payer un Mhm. sort de petit ticket. Mhm. Et s'il l'avait pas pris, il aurait dû repayer au retour, donc il a quand même pu le prendre. Il a eu la bonne idée. Ils ont récupéré les derniers appareils du GPS et finalement ils sont rentrés au club vacances. Et on a pu profiter après de toutes nos vacances tranquillement. Comme ça, en fait, à Antibes, il y avait Marineland et on savait pas que les pauvres animaux étaient maltraités, forcément. Mais nous, on en a grave profité. Je me souviens de l'orque qui nous a aspergés, mais après, j'ai aucun souvenir des vacances en elles-mêmes. Ok. Mais en même Ok, temps, c'est putain. tellement traumatisant comme événement, tu t'en rappelles forcément Oui, de cet accident, quoi. parce que C'est clair. justement, en fait, de nous quatre, je suis celle qui s'en souvient le moins, alors que mon père, comme il était en fait tellement choqué, il avait un gros blanc, il se souvenait de rien. Mais avec les années, justement, les souvenirs sont revenus. Ma mère, elle s'est toujours souvenue de tout. Et ma sœur, elle se souvient des ricochets. Mais moi, je suis celle qui a le moins de souvenirs. D'accord. Voilà. Et tes parents, ils ont été, genre, ils sont encore, ils ont été traumatisés de ça. Comment? Parce qu'en vrai, être le parent qui conduit à ce moment-là, ça doit être dur de se dire, putain, là, j'ai pas failli foutre toute ma famille dans le mur, Un quoi. peu, ouais. Bah, sincèrement, mon père, à ce niveau-là, il a le sang-froid. Ce niveau-là, il a toujours conduit, il conduit encore. Je sais pas si ça a aidé, mais il avait fait, à l'époque, il y avait encore le service militaire. Donc mon père, il a Ok. fait son service militaire. Donc lui, à ce niveau-là, il n'a jamais vraiment eu de conséquences. En revanche, pour ma mère, ça a été plus compliqué. Mm. Pour passer son permis, ça a été plus difficile parce que conduire, ça lui rappelait certains souvenirs. Ouais. Mais avec les années, ça s'est passé. Elle a réussi à surmonter cette épreuve et maintenant, elle a même le permis. Elle conduit depuis déjà 5 ans. Ok. Ok. Mais ouais, maintenant, il manque plus que moi. C'est long, le permis. Allez, Qui on est se cher. dépêche. Ah, désolé. T'as le permis en plus? Oui, j'ai le permis. Ah, zut. Samy, t'as le permis? Elle a voulu. Évidemment. Hein? Évidemment. Bah oui. N'est-ce pas? Pas comme les youtubeurs de des moins de Samy, 30. Samy, t'as le code? Hein? Quoi? Hein? En vrai, Ah, Samy, tu me demandes si je sais faire du code? ouais, si tu sais faire du code, Python, tu utilises avec Claude et ouais, puis après. Java, ouais, tout ça, chill. Donc c'est comme ça que se finit mon anecdote. Pour nous, ça va. Il n'y a pas eu vraiment de grosses conséquences. Et donc un peu de prévention avant les vacances. Vraiment, reposez-vous toutes les 2 heures si possible. Hein, faites pas comme mon père, parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. Vraiment. Oui. Et oubliez, ce qui est arrivé à ma sœur aussi, c'est vraiment ça relève presque aussi du miracle parce qu'elle n'a eu qu'un hématome au niveau du cou. Mais il y a vraiment des enfants, si on règle pas bien la ceinture de sécurité qui sont sur le réhausseur, bah, la ceinture de sécurité, tout simplement, elle leur coupe le cou. Ouah. Donc, ah oui, oui. Donc, Waouh. au lieu de te protéger, bah, finalement, c'est ce qui te tue. Donc, vraiment, n'oubliez pas de régler la hauteur des ceintures de sécurité pour les enfants. Voilà. Eh ben C'est mon voilà, faites dernier attention, message. les amis. Faites attention. Faites attention, jouez pas au cow-boy. Et Sheila, très heureux de savoir que, encore une fois, t'es avec nous et toute ta famille aussi, parce que franchement, putain, le miracle, quoi. Vraiment, je sais Oui. pas le pourcentage de chance que vous avez eu de tous vous en sortir comme ça, mais c'est une folie. Hein. Mais en tout cas, content de savoir que tout va bien et qu'après, derrière, ça vous ait pas traumatisé, que vous avez passé des bonnes vacances au club. C'est régalé, quoi. Ouais, C'est ça bien. s'est bien passé. Oui. Bah, merci, Sheila. Eh bien, Merci beaucoup. Allez, et retourne modéré, là.
Je crois qu'on t'a pas vu. Ah, Retourne bosser, Sheila. Pourquoi quoi? C'est en premier en fait. C'est pour ça, c'est pour que je sois exploitée. c'est ça. Allez, retourne bosser. Merci, Au Sheila. revoir, bonne soirée. Bisous. Soirée. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Putain, Eh tu sais bah, que cette miracle, anecdote, hein, Samy. Henri, tu sais que j'ai. Oh, bah alors. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais wesh, Bah. c'est giga drôle. Qu'est-ce qui- T'as fait miracle, hein, et t'as quitté la conve. Ça m'a envoyé, je vais pas te mentir. Le mec, on dirait, il a fui la conversation. Ah ouais, sympa, et il s'est barré. Mais pourquoi j'ai quitté la convo? Je sais même pas. Je sais pas, mec, C'est fait je tout sais pas, seul. la panique. Non, mais du coup, je disais, tu sais que ça, moi, j'ai une ex-copine qui a eu la même chose. Oh. Genre, elle avait un daron qui avait. Alors, lui, par contre, le mec avait le pied lourd sur la pédale. Et souvent, il conduisait, genre, il montait à des 150, 160, tu vois. Genre, vraiment un peu un fou du bus en vrai. Ouais. Et il partait je crois qu'il partait ou il revenait. Non, je crois qu'il revenait de vacances. Et ils ont percuté un chevreuil à genre 160. La bagnole, mais j'ai les photos de la voiture, c'était hallucinant. Écrasé, C'était quoi. devenu un. Mais c'est devenu un cube. Genre, la Oui. bagnole s'est fait exploser, tu vois. Et genre. Et tous miraculés, parce que du coup, il y avait elle, sa mère, son père. Ouais, ils auraient pu tous Aucun mourir. blessé. Ouais, aucun blessé, mais la voiture a terminé en cube. C'était choquant. Et ils l'ont percuté, oui, je sais plus, à genre 160, un truc comme ça. Waouh. Miraculé, elle aussi. J'étais en mode, putain, la vache, le pourcentage de chance que t'as, c'est une folie. Mais en Et tout tu cas, vois, c'est le toujours truc, c'est que je choquant. me dis, après coup, est-ce que tu roules moins vite quand c'est comme ça? Enfin, j'ose espérer. Quand t'as un accident Je crois pareil. je crois qu'il s'est jamais calmé par rapport à ça. Mais tu sais, tu connais. En fait, le problème des gens, en général, c'est que ceux qui conduisent vite, ils ont trop l'impression d'être des pilotes. En fait, ils pensent que c'est des gars, ou des meufs, hein, qui en gros, tu sais, ont des réflexes surhumains de pilote de Formule 1 et qu'en fait, vas-y, tranquille, la route, je la connais. Vas-y, c'est que de la ligne droite et tout. Mais c'est là-dessus hein, que tu te fais avoir. Hein. Genre là, le chevreuil, tu peux pas le prévoir. Mais il y a une grosse différence entre le percuter à 110, ce qui devrait être la limitation, et 160 où là, t'es juste un miraculé, quoi. Ouais. Mais même en tant que personne qui a conduit à cette allure-là, je sais pas, je sais pas, tu dois t'en vouloir pas toute ta vie, mais ça doit être dur de vivre avec ça, de dire t'as failli envoyer toute ta famille dans Bah oui, bah, au j'imagine. cimetière, quoi. Oui, oui. Ah ouais, et puis ça Eh Et il y a eu un bruit trop bizarre, t'as je entendu? crois qu'il y a une nouvelle personne, non? Non? Ah, c'est Gamer qui est de Bonsoir. retour. Ah bah là, c'est à ton Ouais. tour! Salut Gamer. Ouais, là, c'est mon tour, ouais, salut. Comment ça va? Déjà, je suis super content d'être avec vous. Ça fait plaisir. C'est très gentil, nous aussi on est contents de t'avoir. Ouais, merci. Henri, je te suis depuis le tout début. Ah, ça fait plaisir, merci beaucoup. Du coup, mon anecdote, c'est une caca-anecdote. Oh, Oh, ça fait catastrophe, longtemps. ça fait... Oh là 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 là, toi tu vas me régaler, toi. Toi, Ça tu vas fait me longtemps. régaler avec la caca anecdote. Ouais. Voilà. Dingue. Ça me concerne pas moi directement, mais mon plus jeune frère. D'accord. Ok. Ok. Donc, en gros, en fait, je t'explique. Moi, je suis belge. On Et l'entend. chez nous, ah, d'accord, ok. Vacances, pour nous, c'est synonyme de aller soit à la mer en Belgique, soit aller dans les Ardennes. D'accord? Ok. Ok. Du coup, on part à la mer et je pars avec ma maman Mhm. et mes deux frères. Très Du bien. coup, et il y a mon beau-père aussi. Donc, on est 5. Ok? Ok. Et comment dire? Moi, de base, c'est une anecdote qui a 20 ans. Ok, et t'as quel âge Et là? j'ai 37 ans aujourd'hui. J'ai 37 ans aujourd'hui. Voilà. Wow. En gros, mes frères et moi, on a beaucoup d'âge d'écart. Bah, le principal concerné et moi, on a 7 ans d'écart. Et l'autre, qui est au milieu, il a 6 ans avec moi. Donc voilà, contexte. Famille des années 90, 90, voilà. Et en fait, on va à la mer en vacances avec ma belle-mère, avec ma mère et mon beau-père, excuse-moi. Et on se pointe là-bas et ça se passe bien, on chill sur la plage et tout ça. Et Classique. en fait, en Belgique, tu vois,
sur la plage, on a des lieux publics pour les toilettes, les douches, J'ai cru tout qu'il ce allait que tu dire un veux, truc, mais des lieux publics pour les nudistes. J'étais prêt à ça, moi. non, pas chez nous, pas chez nous. Il y a des toutes petites places où tu peux être tout nu en plein milieu de la plage. Eh, on un n'est pas bien cercle. là? On n'est pas bien là? C'est juste un cercle au milieu de la plage où t'as le droit d'être tout nu, quoi. Et c'est là, t'as 4 ans, tu débarques et tu vois sur monsieur qui sort son manga là. Oh, gars, on dirait une vidéo de Non. MrBeast. Sort du cercle tout nu, tu sais. Ah. Mais en gros, tu vois, il y a des bâtiments, tous les 100, 150 mètres, il y a des bâtiments en fait où tu as des toilettes publiques pour la plage et il y a des, comment dire ça, des cafétérias. Donc en gros, tu peux aller boire un verre, prendre une glace, enfin ce que tu veux, tu vois. Et en fait, donc on est là, on chill et mon frère, mon plus jeune frère, il me dit, enfin il dit à tout le monde, il dit, je dois aller aux toilettes. Ok. Et ma mère, qui a repéré les lieux et tout ça, lui dit, bah écoute, les toilettes, ils sont là-bas à autant de mètres. Quand tu vois ce bâtiment, tu y vas. Ok. Et mon frère, il dit ok. Du coup, il part. Et on est là, on chill, hein, on est sur la plage et tout, tu vois, il fait beau en plus ce jour-là, tu vois. Et il y a 10, 15, 20, 25, 30 minutes qui passent. Et là, ma mère, elle me dit, comme je suis le grand frère, parce que je suis l'aîné des trois, enfin de nous trois, je suis l'aîné, elle me dit, écoute, Mehdi, Nathan, il est parti depuis un moment, va voir Où ce est-ce qu'il qui en se est quoi? passe. Ouais, c'est ça. Parce que oui, 30 Ouais, minutes, voilà. il doit avoir un sacré problème Bah oui. d'estomac là. Ouais, voilà. En plus, mon frère, quand il est parti aux toilettes, à ce moment-là, il est parti un peu en courant. Pas en courant, en sprintant, mais on sentait qu'il était pressé. Non, mais en fait, c'est Tu vois qu'il ce que je veux courait. dire? En fait, je sais, en fait, il courait, mais pas trop vite parce qu'il avait peur que ça sorte. Donc, tu sais, tu cours en Ouais. serrant un petit peu. Voilà, il serrait son cul. Voilà. D'accord. Et du coup, moi, je sais où sont les toilettes, donc j'y vais. J'arrive sur place et je crie son prénom. Je dis Nathan, Nathan, t'es où? J'ai pas de réponse, vraiment aucune réponse. Et tu vois, dans ces endroits-là, en Belgique, au-dessus, il y a toujours, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a toujours une cafétéria. Et mon frère, à cette époque-là, il avait de l'argent de poche. Il avait 11-12 ans. Donc, il avait de l'argent de poche. D'accord. Je me dis, il est parti chercher une glace, enfin un truc à la con. Du coup, je fais le tour. Vraiment, je fais tout le tour. Et je le vois pas. Vraiment, je le trouve pas. Et je Nathan! dis, Mais où mais es-tu? non, je crie pas après lui. Je crie pas après lui parce que moi à cette époque, j'ai 16 ans, moi. Ouais. Tu vois, je veux Ah pas ouais. être le gars fou. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Tu Ouais, vois, bien sûr. Bien sûr. je m'inquiète pour mon frère, mais je veux pas être le fou, tu vois. Mm. Du coup, je dis rien, je cherche juste, je ziote. On dit comme ça en Belgique, je ziote. Ouais. Et, et je le vois pas, je le trouve pas, pas moyen. Du coup, je me dis, cet imbécile, en fait, parce que il faut savoir que mes frères, donc il n'y a pas que lui, hein, il y a l'autre aussi, hein, mais je vais en parler après, plus tard dans l'anecdote. Mes frères, c'est des fous. C'est des malades. Mhm. À chaque fois qu'on part en vacances avec eux, il y a une histoire. C'est aussi simple que ça. Ok. Il se passe un truc. Tout le temps. Du coup, je me dis, mon frère, en fait, il a peut-être raté les chiottes et il est parti plus loin. Et je sais qu'il y a des toilettes publiques plus loin, mais genre à 500 mètres, tu vois. Donc, je sors et je vais le chercher. Donc, je pars dans le sens inverse. Donc, je vais le chercher aux prochaines toilettes. Et je suis là, et à ce moment-là, je m'inquiète vraiment et je commence à crier son prénom. Nathan, 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 toutes les 5-10 mètres. Ouais. Et là, à un moment donné, j'entends Mehdi, Mehdi. Ok, il est où? Et Il je est où? suis Il est où? là Dis-moi, et il est où? Il est où? bah attends, je reconnais le son de la voix de mon frère et je suis là en mode mais il est où? Et je regarde et donc c'est simple. À ma droite, il y a la mer. Il peut pas être dans l'eau. Ouais. Donc à ma gauche, il y a la plage. Ok, il chie en plein la plage là? Non, je le vois dans un
cabanon en bois. Il me fait signe de la main. Je vois pas sa tête, mais il fait signe de la main. Je le reconnais, c'est mon frère. Donc j'y vais. Et en fait, mon frère, ce qui s'est passé, quand j'ouvre la porte du cabanon, en fait, il a raté le bâtiment des chiottes qui était à 100 mètres de nous. Ok, il a chié dans quoi alors? Il a été trop loin et il a chié dans ce petit cabanon en bois. Mais le truc, c'est que c'est un cabanon, c'est une spécialité chez nous, c'est un cabanon qui appartient à un propriétaire qui a des transats. Des transats pour que les gens fassent du bronzage. Oh, il a chié sur les transats. Mon frère a chié dans le cabanon de l'entrée jusqu'à des transats. Oh non. T'es là pour bronzer, tu t'assois sur un bronze. Dingue. Mais il glisse vachement ce transat. Il est très glissant ce transat. Putain, il est mou, hein. Putain, regarde, j'ai tellement bronzé. Regarde ma couleur de peau. Dingue. Mais il a bronzé que sur certaines zones. Regarde. Mais au secours. Et du coup, je rentre dans ce cabanon. Moi, je veux pas me moquer de lui parce que c'est mon petit frère. Il a à peine 11-12 ans, tu vois. Il a honte. Oui, bah. Il s'est chié dessus et il a chié tout du long de l'entrée du cabanon jusqu'au transat. Du coup, il y a une trace de merde. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, je suis là. Et j'ai pas d'équipement, j'ai rien, j'ai pas de stuff, j'ai rien. J'ai pas de stuff. Et je suis là en mode, je dis, bah écoute, petit frère, reste là, je vais chercher maman. Du coup, je sors du cabanon, je cours chercher ma mère rapidement. Et je dis à ma mère, écoute, voilà, Nathan, je lui dis pas dans les détails, c'est flou à ce moment-là, mais je lui dis, Nathan a un problème. Je lui dis clairement, il a un problème. Il faut que tu viennes. Et c'est là où intervient mon autre frère, le Benjamin, celui qui est entre nous. Oui. Il entend que Nathan, il a un problème. Alors, mais lui, il veut se foutre de sa gueule. Il sait pas ce qui se passe, mais il veut se foutre de sa gueule parce qu'il sait qu'il y a un problème. Du coup, il se lève, et il veut courir pour aller le voir. Alors, il sait même pas où il est, tu vois. Du coup, je lui fais une prise de catch. Je l'arrête direct, tu vois. Je lui dis non. Je lui dis direct, tu restes là, il faut surveiller les affaires. Moi, j'ai demandé à maman de venir avec moi. Okay. Parce que on était sur la plage, donc il y avait une serviette, il y avait un sac, il y avait des affaires quoi. Résultat, mais du coup t'as fait quelle prise? Frère, je lui ai fait la John Cena là, avec le bras. Le coup de la corde à linge, dingue. Corde à linge sur la plage, gratuit. Voilà, parce que comme il courait déjà vers son petit frère pour se foutre de sa gueule, moi j'ai trouvé que cette option-là. Je pouvais pas l'attraper ou quoi. Non, j'ai tendu mon bras et il s'est pris mon bras dans la gueule. Du coup, j'ai fait le coup de la corde à linge, ouais, comme tu dis. Du coup, je pars avec ma mère et je dis à ma mère, ça c'est important, je dis à ma mère, écoute, prends les mouchoirs. Prends tes mouchoirs et prends ta bouteille d'eau. Okay. Elle me dit ok. Du coup, on part, on va jusqu'à la cabane. Donc mon frère, il est toujours dans cette cabane. Il est en mode PLS, comme ça. Il est vraiment en mode PLS. Et il sait très bien, parce que nous, c'est famille 90 chez nous. Famille 90, d'accord. Donc il sait très bien que quand ma mère, elle va débarquer et qu'elle va le voir dans cet état, elle va l'engueuler. Ouais. Il le sait très bien. Mais le pauvre, il a rien demandé. Mais il a honte. Déjà de base, il a honte parce qu'il sait ce qu'il a fait. Il a honte. Mais tu vois, c'est les années 90, c'est comme ça, tu vois. Du coup, mon frère, ma mère, elle ouvre la porte, elle le voit, elle commence à, comme j'avais dit, l'engueuler et tout, et elle veut s'approcher de lui. Mais comme il y a des traces de merde sur le sol, elle peut pas avancer. Et je suis mort, la mère on dirait une flic, c'est genre posez ce caca par terre.
Ouais. Moi, tu sais que je le vois comme un petit démon rempli de caca qui fait non, non, t'approches pas de moi. Et juste, il y a du caca partout, tu sais, genre, c'est vraiment, je le vois comme un petit démon rempli de caca au fond de la pièce. Attends, parce que ce jour-là, il faisait très chaud. Et quand t'es à la plage et qu'il fait très chaud, tout est brûlant. Donc le caca était mou? Bah, le caca était mou. Et pour aller jusqu'à mon frère, il fallait aller sur le caca. Du coup, ma mère, elle prenait les mouchoirs. Elle mettait un mouchoir Non. sur chaque trace de caca pour avancer jusqu'à mon frère Non, pendant mais qu'elle engueulait. Attends, parce que Non, là, c'est il pas faut qu'on possible. situe. Il en a mis partout, mais comment il a pu faire ça? En fait, mon frère, Genre, tu te ce mets qu'il dans m'a un coin et expliqué- tu tasses le truc, tu marches pas pendant Non, que tu en chies. fait, tu connais ce truc-là, bah, c'est comme l'histoire du gars qui s'est fait arrêter par la police là et qui devait chier. En fait, quand t'arrives Ah oui, c'est vrai, proche l'autre, du lundi but, confession. ouais, quand t'arrives proche du but que tu dois chier, ça sort naturellement. Parce que tu sais que t'es proche du but. En fait, mon frère, il a vu cette cabane comme un toilette. Parce qu'il avait plus le choix. Il avait plus le choix. Ouais. Mais Ouais, si, c'est il vrai avait que le c'est vrai choix! Il avait le quand choix! t'arrives, mais quand t'arrives proche du but, c'est vrai qu'il y a ce truc de comme si tu pouvais pas te, genre, tu sais, quand t'as très très envie de faire pipi et que t'arrives enfin et que tu arrives à pisser, c'est comme si Voilà. t'avais pas pu te retenir une seconde de plus. Oui, Tu sais, il oui, y a mais, vraiment cette sensation-là en mode, mais ouah, dingue. oui, mais il y a toujours le choix, dans le sens où, ok, ça sort, mais sors-le au même endroit, pas dans tout le cabanon jusqu'au transat. Genre, Mais t'es pas en train de hurler, honteux, en train de courir peut-être dit partout. il s'est peut-être dit que pendant que ça sortait, il pouvait atteindre le fond. Il s'est mis à courir, tu sais, avec les pieds comme ça, là, en pas chassé. En pas Mais c'est ce chassé. qu'il a fait. Mais c'est ce qu'il a fait. Il C'est ce était, qu'il il a était fait. en crabe jusqu'au fond de la pièce et il a pas vu que derrière il y avait déjà toutes les preuves. C'était devenu le gros poussé. Genre, on sait très bien où il est parti, frère. Et du coup, ma mère, elle mettait des mouchoirs à chaque trace de merde pour marcher jusqu'à lui. Ok? Du coup, parce que pour elle, je me mets dans sa tête à ce moment-là, elle s'est dit, c'est plus frais, c'est moins chaud. Parce que comme le cabanon était ouvert, le soleil y tapait, donc le bois, il était chaud. Ok? Donc voilà. Et moi, je suis à la porte, je surveille. En gros, je laisse ma mère gérer avec mon frère et moi, je suis à la porte du cabanon. Donc ma mère, elle atteint mon frère, elle l'engueule, moi, je fais genre de rien parce que bon, bah l'habitude. Et à ce moment-là, je vois un mec qui approche du cabanon. Un mec qui arrive. Oh merde, le proprio, c'est lui. Et je regarde le monsieur et je lui dis, excusez-moi monsieur, faut pas entrer maintenant, il y a un petit problème, il faut pas entrer. Et le monsieur il me dit, bah pourquoi je peux pas entrer? Je dis, bah il y a un problème, c'est familial, vous n'entrez pas. Enfin, tu vois, du haut de mes 16-17 ans, tu vois, Un j'essaye problème de familial bloquer. dans votre cabane. Alors Mais que ouais, c'est mais chez lui. tu vois, le gars, c'est un adulte. Moi, j'ai 17 ans. Je suis un petit con à cette époque, tu vois. Et je suis encore poli. Je lui dis non, ne venez pas, ne rentrez pas. Et le gars il me dit pourquoi je pourrais pas rentrer, ça m'appartient. Compliqué, hein. proprio, quoi. Là, je suis blanc, mais blanc, blanc, blanc. Du coup, je le laisse ouvrir la porte et entrer Ah là là. et découvrir les dégâts. Il tape une gueulante. Mais écoute, déjà, ça pue parce qu'il fait chaud. Bah oui. Oh. Ma mère, elle a ses pieds sur des mouchoirs sur de la merde. Et mon frère, il est en PLS derrière des transats. Et les transats, ils sont remplis de merde. Mais pourquoi il a chié sur les transats? Mais parce Mais qu'il y a parce plus que qu'il ça à faire. Et le gars, parce que chez nous en Belgique, on parle 3 langues. On parle l'allemand, le français et le néerlandais. Ouais. Et chez nous, quand on va à la mer en Belgique, on parle, c'est des flamands, donc ils parlent néerlandais. D'accord. Le gars, il commence à nous insulter en néerlandais. Et Hotchemeul, et il commence à balancer des insultes en flamand qu'on connaît, mais tu vois, on comprend pas trop parce que le gars, il est énervé, normal. Mon frère lui a baisé son business. C'est transat, Ah, il a littéralement chié dessus, quoi, son business. Ouais, là, il a lâché sur son bise, ouais. Donc, Et il est là, il dit, comment on va nettoyer ça? Comment on va réparer ça? Enfin, il part en couille. Et moi, je suis là avec ma mère et on est en mode, voilà,
désolé. Et ma mère, elle lui explique, bah mon fils, voilà. Enfin, elle lui explique la situation rapidement. Et le gars, il dit, ouais, vous allez nettoyer. Et pourquoi votre fils, il a pas creusé un trou dans le sable pour aller chier? Et ma mère, elle le regarde, elle lui dit, mais attendez, monsieur, vous vous rendez pas compte? Je suis en train de marcher sur la merde de mon fils avec des mouchoirs et vous voulez qu'il creuse un trou dans le sable qui est brûlant avec la chaleur aujourd'hui pour aller chier dedans et le réenterrer après? Mais vous êtes fous! Moi, je trouve qu'il a pas tort. Moi, Ouais, je vais pas- alors, pas faire l'avocat. je t'avoue que la défense de ta mère n'est pas solide. Hein. Ouais, c'est-à-dire que Non, là, mais- c'est surtout l'émotion parce qu'elle marche sur du caca, mais en vrai de vrai, il a pas tort. Et Voilà, encore, je- et je vais encore pas il aurait mentir. pu aller chier dans la mer. Hein. Mais non, mais Oui, je me. finalement, Finalement, en plus, c'est une chasse automatique. Hein. finalement. Je me souviens de la chaleur qu'il faisait. C'était pas possible. Franchement, allez, s'arrêter au milieu de la plage, dans le sable, creuser un trou, chier dedans et renterrer après, c'était pas possible. En plus, c'était bombé, il y avait du monde. C'était un beau jour, tu vois. C'était en juillet. Il fait beau en juillet en Belgique sur la plage. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'était Ouais. pas possible pour lui. Du coup, bah, allez, pour passer les détails, mais ça s'embrouille avec ma mère et moi et le gars. Et après, bah, le gars, en fait, il nous fait bien comprendre que bah, il va pas aller plus loin. Du coup, pas de réparation, pas de, voilà, il y a rien, pas de plainte, que dalle. Et on repart de là en ayant nettoyé un minimum, enfin un maximum ce qu'on pouvait. Minimum. Ma mère, elle dit Ouais, ah bon, on a nettoyé vite fait, quoi. on a vraiment bien nettoyé. Le problème, c'est l'odeur et les traces que ça reste derrière. Mais bon, voilà, c'est son problème à lui. Après, on s'en fout. Il nous a dit, allez-y, c'est bon, voilà. Ok. Il faut laver mon frère parce que ma mère, elle a plus de mouchoirs. Elle a utilisé tous les mouchoirs pour marcher Oh jusqu'à lui. non. Bah Il après, a ça les part à fesses- la il a mer. encore Hein, les fesses go, pleines go de à la caca. mer, va à la mer, va à la mer. Du coup, Il est pas allé chez à la nous, mer, on a il a des- rigolé, il est pas allé à la mer. C'est sûr. Non, on a des douches publiques pour les gens qui sortent de l'eau de la mer. Ah bah oui. Ah bah oui. Bah qu'est-ce que ma mère elle a inventé comme truc? Bah aller le laver là-bas. Du coup, Comment douche ça, publique. allez, donc toi, il a fallu que tu laves ton frère? Non, moi et ma mère, on a été à deux. Mais attends, mais il a 11 ans, il s'est bien se torcher le cul. Mais oui, mais voilà, il a honte, il s'est chié dessus, il a encore de la merde sur lui. Donc Mais là, c'est-à-dire qu'il a encore les fesses pleines de caca et vous l'avez traîné dans des douches publiques, du coup, qui sont publiques. Mais on était obligés, on n'avait pas le choix, Et là- il fallait le laver. Et là, du coup, vous l'avez Mais lavé. Quoi. en fait, c'est une toilette publique en plein air. Tu vois, t'as déjà vu cette blague là sur Reels où ils mettent tout le temps du shampoing sur les gens là? Oui, non, mais c'est les douches de retour de plage. Ouais, c'est pour ceux qui. Ouais, juste voilà, un peu c'est se ça. rincent et ressortent, Bah, ouais. c'était dans cette douche là. Bah, on n'avait pas le choix, on était obligé de le laver là. Et là, encore une fois. Non, Un- il a pas une chié sous la maman. douche. Non, Ah. une maman. Ouais, elle vient embrouiller ma mère. Ouais, vous avez pas honte, votre fils, il est sale. Putain. Ma mère, elle pète encore un plomb. Elle est là en mode, mais foutez-moi la paix. Mon fils, il a eu un problème. Je dois le laver. Point barre. Me venez pas m'emmerder avec ces trucs-là. Et du coup, ça s'est terminé là-dessus parce que ma mère, elle a là à ce moment-là, elle a vraiment bien géré. Elle a envoyé chez la meuf et elle est partie. Mais voilà. Et après, mon frère, il a été propre et on a pu continuer notre journée tranquillement. Et du Par coup, contre, ouais. j'avoue que la seconde maman qui vient. Parce qu'en fait, si t'es une maman, tu te rends bien compte que là, le gamin, il a dû avoir un problème. Tu vois. Genre, en fait, tu t'en doutes bien. C'est comme si tu vois un Ah gamin ouais plein de vomi, tu vois, t'es en mode, bah, tu sais qu'il a eu un problème. Se pointer et dire, Voilà. mais il est sale, votre gamin. mais c'est du un caca qu'il a pouilleux. les fesses, là. Bouh, Mais c'est- bouh, Ah, mais c'est fait le caca chien. dessus, c'est fait caca dessus. Tu sais, Ah, y a même pas besoin d'avoir le Benjamin avec eux. Genre, c'était l'autre maman qui s'en Et- occupait. C'était beau. Et ah, alors, oh. c'est le genre de daronne que je déteste. Vraiment, c'est le genre de daronne que je déteste. Elles sont peut-être des bonnes mères vis-à-vis de leurs enfants, mais c'est le genre de daronne que je déteste. Vraiment. Ah, Bah, mais tu du doutes coup, qu'il y a eu un attends, souci, quoi, en mais tout ce cas. monsieur là, enfin ton frère là, il a notre âge en fait actuellement. Pardon? Ton frère, il a notre âge actuellement. Là, mon frère, il a 30 ans. Ouais, c'est ça.
Ouais, Eh, donc il a notre âge. alors. Alors, Alors mon gars, nous à ton âge, on se Alors chiait pas dessus. Hein. mon gars, j'avais problème de caca ici. Hein. À 11 ans, moi, j'allais pas dans des cabanes faire caca. Hein. Non, mais vraiment, moi j'ai Non, la scène mais du gamin qui rentre et qui comprenez le contexte. il pensait avoir vu des toilettes. Tu sais, dans sa tête, c'était des toilettes. Et quand il a ouvert, Il a fait oh non. et là il s'est dit bah non, c'est fini. Là c'est fini. Non, en quoi. fait, Et... ce que- J'imagine tellement la scène où Allez. tu sais, il accepte le truc, tu sais, il ferme les yeux, il fait allez. En fait, Et puis, en tant fait, pis. encore aujourd'hui, on en parle avec mon frère. Et il me dit clairement, il me dit, écoute, Mehdi, quand je suis parti pour aller aux toilettes à la base, j'ai raté les chiottes, j'ai été con, j'ai vu un cabanon, et comme j'en pouvais plus, il fallait... en fait, il voulait pas le faire devant des gens. Il voulait pas se chier dessus ou quoi que ce soit, parce qu'il courait sur la plage pour aller aux chiottes, en fait. Il courait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Du coup, quand il a vu ce cabanon, il s'est dit, bah j'y vais. Quand tu peux plus, Et tu peux plus tant quoi. pis. Bah ouais, voilà, c'est ça en fait. Et il est pas, je vais pas dire qu'il est honteux aujourd'hui parce que c'est une anecdote ultra drôle et qu'on en rigole encore aujourd'hui parce qu'on en parle encore aujourd'hui et on trouve ça ultra amusant. Mais mon frère, ce jour-là, vraiment, il a eu la honte de sa vie. Il était vraiment pas bien. Parce qu'il faut savoir que pendant que mon frère, il s'embrouillait, enfin, pendant que ma mère, elle s'embrouillait avec le patron du cabanon et après la douche, mon frère, il était en pleurs tout ce temps. Oh non. Ouais, mais il a dû se sentir très très mal, tu m'étonnes. Hein. Il était en pleurs tout ce temps. Parce que il se disait, maman, elle m'en veut, les gens qui vont me regarder, ils vont me juger. Enfin, tu vois, à 11-12 ans, quand à cet âge-là, tu comprends ces choses-là. Mais du coup, est-ce que son grand frère lui en voulait? Moi? Oui. Bah, Non, non, pas du tout. Non, pas du tout. Il a fait ce qu'il devait faire, c'est tout. Je pense, j'aurais été Il dans a son fait ce cas là, qu'il je te avait le dis sincèrement, Henri, je te le dis sincèrement, j'aurais été dans son cas, j'aurais fait la même. Sur tous les transats. Et j'en ai fait des J'aurais choses. tartiné les fenêtres même. J'en ai fait des choses pressées. Donc, ouais. non, Non, mec j'en qui a ai un fait. gros passé de caca derrière lui, tu sais. Ouais, J'ai non, chié dans des mais endroits, moi. il y a pas plus tard que 2 semaines, je me suis chié dessus en allant pisser. Et, bah, j'ai dû jeter mon slip dans un bar parce que je me suis chié dessus. Voilà. Mais c'est cette anecdote-là que t'aurais dû raconter. Ouais, mais celle-là, elle est trop courte. En fait, Mais c'est des choses qui arrivent. C'est de famille. En fait, non, je sais. Moi, j'ai la théorie. Je sais ce qui s'est passé. T'étais à l'urinoir. Tu t'es dit, vas-y, je vais lâcher une caisse. En se disant que tu pouvais. Ouais. Et tu t'es chié T'as dessus. tout compris. Voilà. Mais t'as dû aller la chercher loin, la caisse, là, parce que pour que... Et après, du coup, discrètement, t'as dû retirer ton slip et le jeter dans le bar, sans te faire gauler, du coup. Bah, en fait, je suis allé. J'étais à l'urinoir et j'ai senti que je me suis chié dessus. Et ce que j'ai fait, c'est que je suis allé aux toilettes fermées. Donc les Mhm. toilettes où les gens ils vont chier. Et là, j'avais un short et mon boxer. Et du coup, j'avais chié que dans mon boxer, donc ça avait pas débordé ou quoi. Du coup, je me suis dit, touchette, je retire mon boxer, je le fous dans la poubelle, je me nettoie bien. Et en plus, il y avait le lavabo dans ce toilette. Et là, Du t'as coup, une je me dame qui nettoie débarque et et bah tout. dis donc, vous êtes sale. Non, hein, non, vous non, avez non, pas bah non, honte. c'est fermé à clé. C'est fermé la à même clé. donc- daronne. Même Daron, C'est- 20 ans plus tard. Ah, lui aussi s'est fait caca dessus. Ah. Et du coup, j'ai jeté mon boxer aux toilettes, enfin dans la poubelle. En plus, mon boxer, vous allez rire, c'était un boxer Dragon Ball Super dégueulasse de Vegeta. C'est pas très gentil pour Vegeta. Avec la tête d'Henri dessus. La parodie. Oh merde. Le collector. Aïe aïe aïe. Et du coup, je jette ce boxer, je me nettoie et tout, et j'étais avec un pote à ce moment-là, et il me dit t'as mis du temps. Je dis bah écoute, je dois te dire un truc assez sincèrement, et je lui ai expliqué la situation. Enfin, il Ouais, s'est le bien foot foutu de de ma trop, gueule. hein. On a bien, C'est de famille, on- hein, en fait. Le foot de trop, quoi. on a Ça bien va. rigolé, mais enfin voilà quoi. Ok. Voilà. Bah, Ok. écoute, merci Gamer d'être venu raconter ton... Enfin, du coup, pas vraiment ton anecdote, mais du coup, l'anecdote Celle de ton ref, mon plus jeune frère, ouais. Ouais.
Très drôle. Et bah, s'il est là, je balance son pseudo, j'ai le droit. Flash Killer 11 qui fait des streams. Voilà, tu le sais, j'ai raconté l'anecdote. Mais là, t'es juste en train de le bully, le pauvre. Genre, jusqu'ici, Là, ça là, allait, c'est et là, il juste a par décidé de le plaisir, là. jeter sous le bus. Flash Killer, Non, il fait des streams caca dans le chat si jamais il nous voit. Merci à lui. Henri, je fais ce que ton frère il fait avec toi. Je suis le grand frère, donc je fais la même chose. Ah, c'est terrible, c'est terrible. Bah écoute, Geeker, merci beaucoup d'être passé. Merci à vous de m'avoir reçu et je suis très content de vous avoir expliqué ça, de vous avoir raconté ça. Et c'était un super moment. Super, Et j'espère que vous avez moment apprécié. partagé, moment partagé. C'est trop cool. Merci beaucoup, Ouais. gamer. Ok, Bonne super. soirée. Ciao, ciao. Yo, Bisous, ciao. dada. Ciao, ciao. Salut. T'imagines si on débarque sur le stream et on fait Ah, mais ce streamer, il est sale. Ah, giga drôle. Ah Giga drôle. Attends, il faudrait, ou alors tu sais qu'il y ait juste un viewer qui dit genre bonjour, et au moment où il dit bonjour, genre tu sais, on lui fait tous c'est lui, s'est fait caca dessus. Le cabanon et les transats. Ah, Putain, Terrible. dingue. Putain, j'avoue que. Mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de caca anecdote. C'est vrai, bah ça fait longtemps qu'on Ça n'a faisait pas longtemps. eu un lundi confession tout court en fait. Hein. C'est Mine de vrai, rien. c'est vrai, c'est vrai. Vivement que je revienne dans les parages, hein. Ça va s'enchaîner. Hein. Ah bah écoute, tu me Non. tiens au jeu de toute façon. En plus, les gars, il y a le match à 23h, donc ça va commencer Ah, à c'est se à manier le 23h. boule, vous le dites. Oula. Ouais, ouais. Oui, donc faut là, se dépêcher, là, voyons, messieurs. Allez, dépêche-toi, Xerk. Ouais. Dépêche-toi, Mais- dépêche-toi. Allez. On sait que t'es déjà totalement passé sorti, plusieurs il y en a fois. deux Là, autres laisse-toi derrière moi. dépêche-toi, il y a un match là après. T'es déjà passé, haha, trop bien ton anecdote. Merci Xer, ça plus tard. Comment On ça dirait va le mec, c'est que on dirait le mec dans la vidéo YouTube qui fait abonnez-vous. Ah machin, oui, et puis c'est il dit, vrai, quand il a vu la meuf là qui a fait alors voulez-vous coucher avec moi? Ah ouais, abonnez-vous. Et puis après, juste il s'est barré, c'est giga drôle. Bon, salut Xers. Putain, ça fait longtemps. Mais oui, Ça fait plus d'un an, ouais. C'est la dernière fois que j'étais venu, Attends. c'était début 2025. Xerx, si je me rappelle bien, Dingue. la première fois c'était l'escape game. C'est ça. Première Ok. fois, c'était l'escape game. Deuxième fois, c'était des anecdotes de soirée où j'avais une pote qui a fait une crise d'as et qui a vu son crush partir avec une autre. Oui. Et là, je vais raconter une anecdote de voyage. Donc, je suis désolé, Henri, les petits frères vont encore prendre cher. Hein. Ok, alors est-ce que c'est une caca anecdote? Non, c'est pas une caca anecdote, pas du tout. D'accord, Mais ok. ça concerne principalement mon petit frère parce que c'est une galère qu'a eu mon petit frère. D'accord, eh ben j'ai hâte. ok. Donc bon, je vais commencer depuis le début. Donc, Xerx, j'ai 26 ans et je vais raconter une histoire qui s'est déroulée en été 2022. Donc, il n'y a pas si longtemps que ça. Plutôt récent. Ouais, plutôt récent. Le point de départ, c'est ma grande sœur qui, en fait, a fait des études de vétérinaire, qui aujourd'hui est vétérinaire en Bretagne, et elle a fait son stage à l'étranger en Irlande. Donc, mes parents ont alors eu une idée magnifique, c'est de partir tous ensemble avec moi, mon frère, sa copine, et de rejoindre ma sœur là-bas. Ok. L'idée, c'est d'aller la rejoindre à la fin de son stage pour faire un grand tour de la République d'Irlande, donc tout le pays d'Irlande en partant de Dublin, en allant au nord et en longeant toute la côte ouest pour finir à Cork, notre point de redépart pour revenir en France. En vrai, stylé comme idée. Hein. Et puis en plus, Ça, genre, exactement. l'Irlande c'est vraiment très sympa à visiter. Hein, et c'est très Ouais, beau. ouais, hein. Franchement. En fait, c'est super sauvage, c'est des super beaux Mm. paysages. Je vais revenir dessus après, mais il y a évidemment, je pense que tout le monde connaît à peu près le lac du Connemara, parce que c'est là-bas que ça se situe. C'est vraiment une montagne magnifique et des points de vue somptueux. Les cliffs de Moher, c'est vraiment un monument qui est ultra connu là-bas. Et puis, mine de rien, il y a aussi des villes plus grosses comme Dublin et Cork qui sont super sympas à visiter. Donc pour revenir à l'anecdote, donc on y va en voiture, on prend un ferry avec la voiture et on fait un road trip tout autour. Ma sœur, quant à elle, elle nous rejoint directement à Dublin pour commencer le voyage. Donc on a commencé par Dublin et c'est ici que il va nous arriver une petite déconvenue. Donc en fait, on arrive à Dublin, on fait nos beaux touristes, on visite les monuments les plus incontournables de Dublin, à savoir donc le musée de l'immigration qui est super, le Trinity College qui fait beaucoup penser à Harry Potter, le musée de la bière qui est un monument national là-bas, qui est super important. Bah, les Irlandais et la bière, c'est un peu comme les Belges. Hein, c'est. Quel plaisir. C'est un peu cette culture-là. Et enfin, Temple Bar. Donc, Temple Bar, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un quartier qui est, encore une fois, ultra connu à Dublin. C'est un quartier qui est constitué d'énormément de pubs traditionnels, notamment avec les façades rouges et noires, qui sont
les plus connus dans le monde. Et également, voilà, beaucoup de musique folklorique et c'est un lieu incontournable de la ville. On décide donc de visiter cet endroit, d'aller boire évidemment une bière dans un des pubs. Est-ce qu'il y a des Et nains on- avec leur chaudron là pour qu'on aille chercher l'or? Alors non, ça c'est que les jours de match de rugby. Ah. Mais qui croient vraiment qu'il y a des léprochaunes et tout, c'est vraiment la terre fantastique. Et donc ouais, c'est vraiment un quartier qui est ultra animé, on profite un peu de cette ambiance et on décide de se poser dans un bar une bonne demi-heure avant de continuer notre visite de la ville. Donc après avoir passé ce temps-là, on quitte Temple Bar et on se rend dans un autre quartier qui est un peu plus loin. Et à peu près 300 mètres plus loin, donc ma sœur qui était en arrière du groupe, remarque que la petite poche du sac à dos de Pauline, donc c'est la copine de mon petit frère que j'anonymise pour l'anecdote, était ouverte. Oh. Et instantanément, elle le signale à mon frère. Elle passe sa main dans cette poche et à ce moment-là, il devient blanc comme un linge. Mon frère et mon père font un sprint dans le sens inverse et moi je reviens vers eux parce que j'étais un peu en avant du groupe et je leur demande bah alors les filles il se passe quoi? Et en fait Pauline et ma sœur expliquent que mon frère n'avait pas pris la peine de ranger son portefeuille dans cette fameuse dans sa poche ou dans un endroit sécure, il l'avait mis dans cette fameuse poche Oh et merde. donc il n'y était plus. Donc je comprends instantanément que Waouh. les gars, donc mon père et mon frère, ont sprinté jusqu'au bar où on était pour voir s'il n'était pas tombé là-bas. Oh Si non, c'est les tombé. léprochaunes. C'est les petits. C'est ça. Ils l'ont mis dans le chaudron. Non. Oh En non, fait, c'est c'est un terrible. farfadet. C'est un farfadet qui est venu et qui a volé ça. Donc ils reviennent un peu plus tard. Je sais plus combien de temps ils ont passé, mais ça a été très rapide parce que du coup ils sont revenus tout de suite après, complètement dépités et bredouilles. Et là en fait vraiment tout s'est enchaîné. Donc tout s'est enchaîné. Donc mon frère, pour résumer, a perdu son portefeuille dans lequel se trouvait sa carte bancaire, au moins 80 € de liquide, sa carte étudiante et sa pièce d'identité. Waouh. Donc le pire, c'est qu'on lui avait dit de pas mettre le papier dans cette poche. On lui a dit, mais le bien au fond du sac, parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. Cela veut donc dire qu'en fait, mon frère n'avait plus aucun papier d'identité, il n'avait plus rien, et donc que le retour, ça allait s'annoncer compliqué. Donc tout de suite, ce qu'on fait, c'est qu'on bloque sa carte bancaire grâce à l'application de la banque. Ça a été assez rapide et il a été remboursé après. Donc voilà, Dieu bénisse la banque pour une fois. Et on cherche tout de suite deux choses, à savoir le commissariat le plus proche et l'ambassade de France. Bien sûr. Dans l'ordre vos commissariats, on rencontre une dame super gentille avec qui on explique, enfin, à qui on explique avec notre anglais à nous. On n'est pas forcément bilingue dans la famille. Ma soeur, forcément, y a passé quelques mois, donc elle se débrouille un peu. Et on explique, voilà notre situation. Et elle nous explique que donc on doit aller à l'ambassade de France pour obtenir une sorte de laissez-passer. Alors je ne sais pas trop comment c'est juridiquement comment ça se passe, mais en gros, de son côté à elle, elle peut entre guillemets rien faire pour nous aider. Ce D'accord. qu'elle peut faire, c'est qu'elle peut faire une déclaration de perte pour faciliter nos démarches. Alors je précise bien une déclaration de perte et pas de vol parce qu'il n'y a pas eu de flagrant délit. Ok. Ok, Donc, d'accord. donc voilà, on pouvait pas faire de déclaration de vol, on a fait une déclaration de perte. Là, on a eu de la chance, énormément de chance, c'est que Dieu bénisse ma mère, avant de partir, elle avait déjà photographié, numérisé absolument tous nos papiers, tous nos Ah, trucs. let's go. Elle avait Oh, la tout sur le maman. cul. Donc là, franchement, ça fait partie de ces réflexes que j'ai gardés personnellement lors de mes voyages. Ouais, c'est que des je réflexes garde de boomer, toujours- mais des bons réflexes. Ouais, oui, Ouais, c'est d'accord. vraiment garder des traces de vos papiers et tout, parce que le jour où vous les perdez, vous serez bien content de les avoir. Et une fois qu'on a passé cette première étape du commissariat, on vient à l'ambassade de France. À ce moment-là, il est 17h. Il est 17h passé. Et le temps qu'on arrive à l'ambassade de France, il est au moins 17h30. Donc évidemment, 17h30, c'est les heures de l'administration française. L'ambassade, elle est fermée. Elle ne rouvre que le lendemain à 10h. Mais on arrive quand même à choper quelques informations devant le bâtiment. En fait, on chope notamment un mail qu'on peut utiliser pour formuler notre demande. Et surtout, il est marqué que pour des problèmes de passeport, de carte d'identité, on n'avait pas forcément besoin de prendre de rendez-vous entre 14h et 15h. D'accord. Ok. On se dit, cool, on rentre dans notre Airbnb et on planifie tout ça pour demain. On rentre au Airbnb, on croise notre proprio, on lui explique l'histoire, elle a été dégoûtée pour nous, elle s'en est même excusée. Et on finit cette première journée, parce que oui, je ne l'ai pas dit, mais c'était la première journée. C'était vraiment la première Sportive. journée et on partait pour 15 jours de voyage. Donc on se dit, voilà, on planifie tout ça, on fait le mail avec la demande, on explique tout, on envoie tous les papiers et on dit, demain, ça ira mieux. Normalement. Normalement. Ok. Normalement. Donc vient le lendemain, on a forcément adapté notre visite pour repasser du coup à l'ambassade de France et pour voir si on peut avoir quelque chose. On arrive devant le vigile à 10h et le vigile déjà, il parle pas un mot de français. Ambassade de France, hein, je rappelle. Donc le mec il parle pas un mot de français et il refuse de comment nous faire ça rentrer.
Bonjour, Bah, ouais. je suis à l'ambassade de France, je parle allemand. Non, mais comment ça, le mec de l'ambassade de France parle pas français? C'est quand même. Je ne sais pas. En fait, C'était il a menti sur son CV, il a eu le job, c'est tout. C'est la théorie. c'est- grave. Donc le mec, voilà, il est passé devant, il veut pas nous laisser rentrer. On lui montre le mail, on lui dit qu'on a rédigé et rien à faire. Il ne veut pas nous laisser rentrer et surtout il ne va pas même prévenir quelqu'un que ce soit de notre présence. Donc on se dit que c'est pas grave, on va revenir un peu avant 2 heures parce que là c'était vraiment précisé qu'on n'avait pas forcément besoin de prendre de rendez-vous. C'était D'accord. écrit sur le panneau à côté de lui. Bah oui. Donc on commence notre journée, 14 heures, on retourne une 3e fois à l'ambassade. Le vigile est toujours là, il ne veut toujours pas nous laisser rentrer. Et là, c'est vraiment le début que ça commence à monter. Vraiment, ma mère commence un peu à s'énerver, tu vois, ma sœur aussi. Mon père reste calme et moi aussi, parce que bon, on est plutôt cool de ce côté-là. Mon petit frère, il est toujours un peu en stress et sa copine est là pour le rassurer. Mais voilà, donc on commence un peu à s'impatienter. On décide d'attendre un petit moment parce qu'on se dit, ça se trouve, il y a quelqu'un qui est déjà pris en charge et que ça prend du temps. On se dit, c'est possible. Donc on attend, 13h50, 14h, 14h10, 14h20, 14h30. Et là, on a enfin une nouvelle personne qui arrive, c'est-à-dire qui arrive même pas de l'intérieur de l'ambassade, qui arrive de l'extérieur et qui s'apprête à rentrer comme si elle bossait là-bas et qui parle français. Enfin. Oh. Donc, Dingue. ni une ni deux, on la chope. On réussit à lui expliquer notre situation, surtout notre volonté de rentrer conformément à ce qui est marqué sur le panneau, qu'on peut rentrer sans rendez-vous. Et là, elle nous explique que dans l'absolu, elle, et je vous sors la phrase magique, elle ne peut rien faire parce que c'est sa collègue qui gère Ah ces bah problèmes-là oui. et qu'aujourd'hui, elle est absente. Bah Ah oui, c'est la collègue qui est pas là aujourd'hui. Mon Putain, Dieu, toi, mais ah oui, l'administration mais française qui s'exporte même en Irlande. C'est ça. c'est fou comme quoi on est incompétent dans tous les pays. C'est worldwide. L'administration Comment Non mais ça attendez, à 16h c'est Ah. fini, hein. Moi je m'en vais. Non, mais Parce là, que le truc, c'est c'est qu'on est en pause 15 café, heures, on ferme. elle a posé son jour, tout le monde est en vacances, ouais, c'est compliqué, évidemment. Donc là, intérieurement, on est super remonté. Ma mère, je sens qu'elle est sur le point de péter un plomb, qu'elle bout de l'intérieur. Et donc la personne, elle comprend qu'on est un peu énervé. Elle décide quand même de voir ce qu'elle peut faire. Donc elle rentre dans l'ambassade avec ma mère et mon frère. Et elle revient 5 minutes plus tard et elle nous explique que pour obtenir un laissez-passer, il faut d'abord passer par plusieurs étapes pour obtenir le document beaucoup plus tard. Sauf que Oh. nous, après-demain, on se casse. On se casse de Dublin. On reste pas à Dublin. On fait un grand tour, comme je l'ai dit, et on repasse pas du tout par Dublin. Donc c'est impossible pour nous de repasser par Dublin avec le timing qu'on avait. La vérité, c'est que en vrai, on aurait pu le faire, mais on n'avait certainement pas envie de revenir ici à la fin de notre voyage. Ça, on avait juste pas envie, tu vois. La dame nous demande donc, parce qu'elle a bien compris que c'était pas possible pour nous de repasser, elle nous demande ce qu'on a en notre possession. Donc en fait, on lui montre la déclaration de perte qu'on a fait à la police et on lui montre la photographie de la pièce d'identité qu'on avait imprimée, du coup, pour le coup. On avait réussi à avoir une imprimante dans notre Airbnb et on l'avait imprimée. Et là, dans le plus grand des calmes, on lui montre tout et elle nous sort « Ah mais c'est bon, ça va le faire, ça devrait passer !» Non. Donc en fait, ça veut dire que même elle ne sait pas si ça passe. Et à ce moment-là, on se regarde, on se dit « On se casse ?» On se casse, oui, on se casse. Donc on s'en va. Et en fait, on est un peu saoulé parce qu'on s'est dit on a quasiment perdu une demi-journée à cause de Ouais, vous ça. en faites perdre du temps quoi. Exactement. Et en fait, mon petit frère a du coup passé le reste du voyage un peu dans cette incertitude de est-ce que je vais pouvoir rentrer ou pas. Ah non, il aurait été coincé avec les lèvres chaudes. Ouais, c'est ça. Oh punaise, ouais. Mais en plus, même Ce serait pas. devenu un druide. Je vais revenir à la fin, mais en fait, du coup, s'il avait été resté coincé, il serait même pas resté coincé en Irlande parce que en fait, le passage de la douane, c'est vraiment sur le territoire français qui se fait. Donc, D'accord. donc en fait, on fait le voyage, on repart, on profite vraiment de tout le paysage. Et en fait, au moment de revenir, on reprend du coup la voiture à corps et on monte dans le ferry. Donc il n'y a pas de contrôle de douane parce que ça reste quand même l'Union européenne, l'espace Schengen. En fait, le contrôle de douane, il s'est fait sur le sol français quand on est D'accord. arrivé. Et en Ok. fait, là, au guichet, on arrive, on raconte du coup une énième fois cette histoire. On présente la déclaration de perte et la photo de la pièce d'identité. Et en fait, ça a été facile parce que du coup, la dame a juste appelé sa responsable. Ils ont fait une petite vérif et puis c'est passé quoi. Bah Il oui, est oui, rentré. on est en France quoi. On est en France. Et puis en fait, c'est surtout que on est arrivé à 5, on est reparti à 6, tu vois. Tu vois un peu le tableau. Ils ont enlevé quelqu'un en Irlande. C'est ça. Mais attends, du coup, ça veut dire que. Est-ce que tu penses que c'est surtout parce que la maman a eu l'idée de numériser que ça s'est aussi bien passé? Parce qu'en soi. Je pense que oui.
si t'as rien du tout, si t'as tout perdu en soi, enfin, tu peux rien prouver. Bah, du il faut coup, en aller toute à logique, tu vois. l'ambassade, il faut aller à l'ambassade, il faut faire une croix sur tes vacances. Il fallait retourner Ouais. à l'ambassade, il fallait faire une demande, une déclaration pour obtenir un laissez-passer. C'était un peu bizarre, mais en tous les cas, oui, Wow. ça allait prendre plusieurs semaines. Et si, en fait, dans le pire des cas, si on avait dû, si mon petit frère n'avait pas pu passer, ce qu'on aurait sûrement fait, c'est qu'on l'aurait laissé, pas tout seul évidemment, mais on aurait fait un aller-retour, évidemment, alors je sais, c'est pas Le Havre, c'est au-dessus, je sais plus c'est quoi le point de départ, mais du coup Le Havre-Nantes, donc je sais pas combien de temps ça fait, mais c'est long, je crois que c'est au moins 8 heures, Mhm. c'est entre 6 et 8 heures, et voilà, Ok. on aurait ramené, parce que du coup, je crois que ma mère avait quand même son passeport, mais évidemment, on l'avait pas emmené, quoi. On avait Ok. pris carte d'identité, carte européenne, mais on n'avait pas pris du tout Putain. le passeport, Mais quoi. tu vois, c'est important parce que en scanner papier, ça compte. Mais par exemple, une photo du passeport dans ton téléphone, ça compte pas. Je suis presque sûr que ça passerait pas. Je pense aussi. Donc c'est là où on se dit que la maman elle a assuré. Donc moi depuis je garde ces astuces en tête. Hein. Je photographie, j'imprime toutes mes pièces d'identité quand je pars en voyage. Là je suis parti l'été dernier à Malte pour faire un Pour voyage en t'évader solo. fiscalement hein. Ouais. C'est ça que tu voulais faire hein. C'est ça, Ouais, c'est-à-dire ouais. que c'est un dit Oui, bien, oui, dis bien que oui. tu gagnes trop d'oseille. Non, mais ouais, du coup, ça fait partie de ces réflexes que j'ai gardés. Et puis voilà. Et donc, pour juste terminer par rapport à l'Irlande, c'est vraiment un super pays à visiter. Comme je l'ai dit, il y a Dublin, c'est une ville qui est chargée d'histoire. Et après, il y a tous les paysages sauvages à visiter. Il y a énormément de montagnes, beaucoup de lacs. Et puis voilà, petite aussi anecdote, la copine de mon frère est fan de Ed Sheeran. Et quand on est allé à Galway, on est allé dans les 2 bars où il avait tourné son clip Galway Girl. Hmm. Donc ça a été un moment Ah. très sympa aussi. Ah. Incroyable. Et puis voilà, franchement, l'Irlande, c'est super à visiter et j'en garde évidemment que des bons souvenirs. Surtout mon trop petit cool. frère. Ah Surtout bah mon là petit pour le frère. coup, Ouais, ouais. il y est retourné depuis. Alors non, il n'y est pas retourné depuis. D'ailleurs, aucun de nous, hein, d'ailleurs, parce que moi, j'ai fait que très peu de voyages dans ma vie. J'ai fait, du coup, ce voyage en Irlande. Je suis allé une fois avec ma famille, du coup, en Espagne. J'ai fait un voyage scolaire en Italie et j'ai pu, du coup, découvrir Malte il y a l'année dernière. Mais voilà, je suis jamais sorti de l'Europe, tu vois. Je suis jamais allé à Singapour, tu vois. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Donc, Après toutes ces années, il replante un coup de couteau. Ouais, comme ça, gratuit. Hein. Pur gratuit, quoi. ah, puis tu vois, j'en parle en plus parce que ça fait partie c'est une région du monde que j'aimerais beaucoup découvrir. La Thaïlande, Singapour, Franchement, j'en le reviens. Laos. J'en reviens. Tu adorais. Ouais. C'est une culture qui est fascinante et je suis sûr que ça va être super sympa. Ok. Bah, Voilà. bah, Donc écoute, bon, c'est la fin de mon histoire. Je suis heureux de vous la raconter. En plus, je suis très content d'être passé ce jour-là parce que on est le 30 juin et le 30 juin, c'est l'anniversaire de ma mère, justement. Oh, bah joyeux anniversaire à elle alors. Oh surtout. C'est vrai, c'est bien, fête c'est bien de ses- photocopier les documents. Bon anniversaire à la Je maman. sais à pas la si c'est goutte. bien de le dire, mais c'est quand même une barre symbolique parce qu'elle a pas fêté ses 60. Hmm. Donc c'est un cadre qui est super important. Donc voilà, maman, maman, je t'aime et puis encore une fois, tu nous as sauvé la vie. Ah, Oh, trop c'est mignon. Oh, c'est Putain, un petit bébé à sa Allez. maman, hein. Big up à la maman de Xers dans le chat, big up. Dingue. Ah, la ma masterclass. Non, bravo, franchement, dingue. Bah, merci beaucoup en tout cas, Xers, d'être encore une fois revenu nous raconter ton anecdote. Trop Avec cool. plaisir, c'était la 3e et puis j'ai surkiffé encore une fois, c'était un plaisir. Bah, c'était top. Merci, Merci beaucoup, beaucoup, Xers. Xers. Passez une très bonne soirée. À la prochaine. Bonne Ciao, soirée ciao. et allez les Bisous. bleus.